Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Majorque FC Barcelone, une victoire du FC Barcelone 3-0 sur la pelouse de Majorque avec notamment deux cartons rouges pour cette équipe de Majorque, un pour Morlanes et un pour Muriqi. Alors pour Morlanes c'est une accumulation de cartons jaunes, pour Muriqi c'est un carton rouge direct. On reviendra puisqu'il y a eu des petites polémiques arbitrage, évidemment, on en discutera dans cette petite vidéo. Mais du coup, voilà, victoire du FC Barcelone 3-0, une victoire assez confortable pour cette équipe du FC Barcelone qui a globalement été en très grande maîtrise sur la globalité de la rencontre, même si évidemment, comme d'habitude avec le Barça, il arrive que tu te fasses parfois prendre dans le dos, surtout quand ta ligne du hors-jeu n'est pas forcément ultra bien ajustée, ou que tu cherches quelques automatismes en défense, notamment depuis le départ d'Inigo Martinez qui t'handicape un peu, et surtout parce que ta pression elle a été quelques fois battue, ce qui peut s'entendre puisque c'est un premier match de Liga, mais du coup voilà un petit peu ce que ça a donné. Mais quand je vous dis quand même grande maîtrise, on parle de 71% de possession, 2,14 XG pour 0,21 XG pour Mallorca. Alors oui, il faut dire que ce match a été un petit peu enterré dès la 33e minute, à partir du moment où Mallorca se retrouve à 10 contre 11, puis Muriqi qui fait ce geste totalement déplacé face à Johan Garcia, forcément, ça n'aide pas. Maintenant, on a quand même vu un Barça qui était dans une très grande facilité, qui était vraiment dans un fauteuil pour remporter cette rencontre. Et d'ailleurs, on le voit notamment en seconde période, où on voit un Barça qui calme vraiment le jeu, qui joue au petit trot, qui joue tranquillement, tout en continuant à bien maîtriser son match, avec au final un but de Lamine Yamal absolument monstrueux, et Lamine Yamal commence vraiment sur les chapeaux de roue sa saison. Alors, pour le Barça, c'est 24 tirs à 4. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les momentum, alors il y en avait quelques-unes petites occasions pour Majorque avant les cartons rouges. Mais voilà, au final, ça a été assez vite enterré et le Barça a su complètement dominer la rencontre avant même d'ailleurs les cartons rouges. Mais les cartons rouges n'ont vraiment pas aidé Majorque. Si on regarde les statistiques détaillées, on voit qu'il y a 8 tirs cadrés pour le Barça pour seulement 1 pour Majorque. Une occasion de but contre une. Alors ça, j'ai pas bien compris cette statistique, parce que pour moi, le Barça s'est quand même procuré de très très belles occasions à chaque fois, mais par contre n'a pas manqué, contrairement à Majorque qui l'a manqué. Voilà. Au niveau des compositions, si ma souris décide de bien fonctionner, excusez-moi. Pour la composition, alors du côté du Barça, nous avions une composition assez classique, même si Jules Koundé n'était pas présent, mais nous avions voilà, Lamine Yamal, Eric Garcia du coup à la place de Jules Koundé. Nous avions Frenkie de Jong, Pedri au double pivot, Fermín López en tant que numéro 10, Ferran Torres devant avec Rafinha sur le côté gauche, Baldé, Cubarsí en charnière centrale et Araujo du coup capitaine ce soir et excusez-moi, Johan Garcia dans les cages. De l'autre côté nous avions voilà, Muriqi, Torre, Darder, Asano, Sanchez, Morlanes, Morica, Rayo, Vagent, Morelli, Roman. Voilà pour l'équipe de Majorque que je ne connais pas énormément, je vous avoue. Et du côté du Barça, déjà on va parler de Lamine Yamal, qui a déjà été élu homme du match selon FotMob, mais également selon la Liga, le joueur ayant réussi le plus de dribbles dans le match et le joueur ayant gagné le plus de duels. Il a fait assez mal sur son côté, même si voilà, c'est pas non plus sa meilleure performance, parce que comme je l'ai dit, le Barça a été dans un fauteuil, du coup Lamine s'est un petit peu calmé par moment, n'a pas sorti la plus grande performance de sa carrière, mais n'empêche qu'il a été extrêmement performant. 3 occasions créées pour lui, une passe décisive, un but, il commence extrêmement bien sa saison. 6 dribbles réussis quand même sur ce match, c'est assez énorme. Un centre réussi pour Rafinha du coup sur le but du Brésilien. Voilà, très bon match. Ferran Torres également, alors déjà au-delà de son but, j'ai trouvé que comme d'habitude, il avait fait preuve de voilà, beaucoup de percussion. J'ai trouvé que voilà, dans la profondeur il était trouvable, dans le jeu également, il décroche beaucoup, il prend la profondeur, c'est une menace constante pour les équipes adverses, joueur extrêmement remuant, donc ça j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. 2 touches dans la surface, 23 ballons touchés, une passe dans le dernier tiers, joueur très disponible qui fait également beaucoup d'efforts défensifs, comme Lamine Yamal d'ailleurs, je ne l'ai pas relevé mais il a fait également pas mal d'efforts défensifs, donc c'est intéressant, c'est à mettre à son crédit. Et Rafinha, encore une fois je l'ai trouvé très bon, a frappé le cadre une fois sur un total de 3 tirs certes, mais voilà, il a marqué un très beau but en plus de ça, même s'il a un petit peu vendangé par moment, il y a quand même 2 occasions créées pour lui, un tir sur le cadre, 46 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 6 passes dans le dernier tir. En plus de ça, à la création, il a pu être utile. J'ai trouvé que son apport dans le jeu vraiment intéressant.
Donc c'est cool pour Rafinha, encore une fois un bon apport défensif pour lui, c'est parfait. Fermin Lopez par contre il n'a pas été terriblement en vue, c'est un peu dommage, surtout dans un match où Dani Olmo était sur le banc. Il était préféré à Dani Olmo. Au final, Dani Olmo, je trouve que son entrée, elle est vraiment intéressante. Donc peut-être que Dani Olmo devrait récupérer sa place. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que Gavi est rentré à la 69e et que j'ai trouvé son entrée vraiment intéressante. Donc ça, c'est cool à relever. On a également, voilà, sur le double pivot, Pedri a encore une fois fait un assez bon match, 82 passes réussies. Le joueur qui a créé le plus d'occasions comme d'habitude. Excellente qualité de passe, encore une fois, ce soir, même s'il y a quelques fois où il s'est manqué. Mais bon, c'est normal, c'est du rodage, notamment sur quelques passes longues. Mais sinon, sur 17 passes dans le dernier tiers, c'est absolument énorme. Une touche dans la surface adverse, 103 ballons touchés. Encore une fois, défensivement, bel apport, 2 tacles réussis, une interception, 3 actions défensives, 6 récupérations. Dans les moments où tu avais besoin de conserver le ballon, il a été très bon, donc pas de souci. Par contre, pour Frenkie de Jong, je ne l'ai pas trouvé mauvais, loin de là, il y a quand même 2 passes précises, 14 passes dans le dernier tiers, c'est quand même vraiment pas mal comme statistique. Mais défensivement, il n'a pas été énormément en vue et j'ai trouvé qu'offensivement, même s'il avait su donner quelques bons ballons, il a été pour moi bien moins en vue que Pedri. Alors c'est peut-être dû à son poste, c'est quand même le milieu le plus bas théoriquement dans cette équipe de flics, mais en l'occurrence Pedri a quand même eu un apport défensif que j'ai trouvé supérieur à celui de Frenkie de Jong alors que celui-ci évolue un cran plus bas. Mais il faut dire aussi que du coup le pressing par Pedri, il a été assez bien fait au milieu de terrain, il a été très performant. Pour ce qui est de la charnière, excusez-moi, j'arrête pas de vouloir descendre pour vous parler des rentrants, mais on en parlera un peu plus tard. Eric Garcia, je l'ai trouvé très bon sur son côté, assez peu dépassé. Il y a également 3 occasions créées pour lui. 2 passes non précises, 6 passes dans le dernier tiers. Très intéressant offensivement. Défensivement, j'ai trouvé qu'il avait fait un assez bon match. Rien à dire, même si voilà, Morica lui a quand même donné un petit peu de fil à retordre à certains moments, mais globalement j'ai trouvé Eric Garcia extrêmement performant et il a très bien verrouillé son couloir. Également Baldé, je l'ai trouvé intéressant, alors même il sort à la 68e, mais pour moi, pour un joueur qui était également longtemps blessé du côté du FC Barcelone, j'ai trouvé qu'il avait fait un match vraiment intéressant, 3 touches dans la surface adverse, une passe longue précise, défensivement 2 tacles réussis, bel apport, offensivement il a essayé de se projeter, de combiner avec Rafinha, avec les offensifs, j'ai trouvé ça intéressant, sans forcément, sans outre mesure, je ne l'ai pas trouvé absolument monstrueux et tout, mais il a quand même fait un bon match. Et pour la charnière centrale, j'ai trouvé Koubarsi encore une fois assez bon. Araujo peut-être moins bon que son coéquipier, mais quand même, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Et Johan Garcia, alors il a eu un arrêt à faire, il l'a fait. Mais surtout, je l'ai trouvé excellent dans son jeu au pied, dans ses interventions sur certains centres. Franchement, rien à dire, très bon match de Johan Garcia. Dani Olmo, son entrée, je la trouve vraiment intéressante. Déjà, il a touché le cadre une fois. Il y a des fois où ses prises de décision, elles sont pas top, mais j'ai trouvé que voilà, il avait quand même fait un bon match, 3 tirs bloqués, 1 tir sur le cadre, 36 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse, une passe dans le dernier tiers. Voilà, très bon, bon apport défensif, 3 duels aériens remportés en plus de ça, donc c'est vraiment à mettre à son crédit, c'est pas mal battu sur son entrée, donc c'est intéressant. Rofré Torrens, on l'a pas énormément vu, mais son entrée je la trouve plutôt correcte. Gavi, bonne entrée, passeur décisif pour la minimale, même si c'est la minimale globalement qui se crée son but tout seul. Mais voilà, plutôt intéressant, 2 occasions créées pour lui, 5 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises, encore une fois, il nous a quand même montré que le Gavi était de retour, que Gavi il y a quelques saisons était de retour, puisque pendant la préparation notamment on avait vu de belles choses de la part de Gavi, il y avait eu je crois un but, il y avait eu 1 ou 2 buts, excusez-moi. Il y avait eu de très beaux gestes techniques, une bonne activité défensive, et là encore une fois ce soir il nous l'a montré. Pas forcément sur l'activité défensive, même si j'ai trouvé qu'il avait été intéressant dans son pressing, il y a quand même 2 récupérations à mettre à son crédit, mais voilà, il a quand même encore une fois beaucoup apporté dans sa projection, dans sa qualité de transmission, dans sa qualité de portée de balle, j'ai trouvé intéressant. Marcus Rashford, son entrée, elle a permis d'apporter un petit peu de peps, même si on a peine encore à avoir un Marcus Rashford absolument monstrueux à chaque fois, mais n'empêche que je l'ai trouvé intéressant. Et Jules Koundé est rentré en fin de match, il n'a pas été forcément ultra incroyable, mais son entrée a le mérite d'exister, il a pris quelques minutes de jeu, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, si on regarde un petit peu le classement, le Barça prend la tête du classement grâce notamment à sa différence de but de +3. Franchement, la différence du but, alors on sait que dans les championnats, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais c'est quand même cool d'avoir directement d'être premier, d'avoir ta première place, avec ta belle différence de but. Le Real Madrid joue mardi soir, l'Atlético joue demain soir, de ce que j'ai compris. Alors le Real, c'est lundi ou mardi, je me rappelle plus
parfaitement. Je crois que c'est mardi, effectivement, le Real Madrid. Du coup, voilà, les deux équipes là dont je vais vous parler sont déjà mises sous pression. Il y a également Villarreal et le Rayo Vallecano qui se sont imposés récemment. Donc ça, c'est très cool aussi. Ça nous promet une Liga plutôt intéressante. Je pense que dans la bataille pour l'Europe, ça peut être intéressant, notamment avec des clubs comme l'Athletic Bilbao, Villarreal, peut-être la Real Sociedad s'ils arrivent à se relancer, Valence, on ne sait jamais si ils arrivent à se relancer. Et puis de toute façon, il y aura des clubs un peu comme, je pense à des clubs comme Vigo, comme la Real Sociedad, du coup, comme je vous disais, qui peuvent également jouer un petit peu les troubles faits. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur ce match. Globalement, c'est un Barça en grande maîtrise. On connaît les idées de jeu de d'Hansi Flick, de la transition, mais également de la possession, du contrôle, mais également un contre-pressing très agressif et surtout beaucoup de verticalité. Et ça a encore une fois très bien marché ce soir. Un Barça qui s'est pas vraiment foulé, mais qui a quand même conservé bien ses idées de jeu et qui me semble déjà assez fort et qui est pour moi un candidat évidemment pour la Liga, ça c'est sûr et certain, mais qui peut être un candidat pour la Ligue des Champions. On y reviendra notamment quand on verra les tirages. Je vous avoue que j'ai pas la date, mais ça va me hyper énormément. De toute façon, c'est le début de saison, c'est trop cool les gars. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce match du FC Barcelone. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.